Bonjour à tous. Je continue la lecture de la lettre aux Hébreux. On est au chapitre 10, donc le début du verset 1 au verset 18. Le thème, c'est en raison de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Yahusha le Messie une fois pour toutes. C'est en raison. Je ne sais pas si j'ai bien commencé ma phrase. C'est en raison de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps du Messie une fois pour toutes. Donc 10, 1 à 18. 10, 1 à 18. Car la Torah possède en elle-même l'ombre des choses à venir, des bonnes choses à venir, mais non la manifestation même des choses originelles. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par le moyen des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année, amener au but ceux qui s'approchent du lieu saint pour les offrir. Autrement, n'aurait-on pas cessé d'offrir ces sacrifices ? Car si ceux qui rendent ce culte avaient été purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu conscience d'aucun péché. Non, bien au contraire, par ces sacrifices, le souvenir des péchés est renouvelé d'année en année. Car il est impossible que le sang des taureaux et des chèvres puisse ôter les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans ce monde, il dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice d'animaux ni d'offrandes, mais tu m'as préparé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux offrandes brûlées sur l'autel ni aux sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je suis venu pour faire ta volonté selon ce qui est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre. » Il dit premièrement, tu n'as pas voulu les sacrifices d'animaux, les offrandes, les sacrifices brûlés sur l'autel, ni les sacrifices pour les péchés, et tu n'y as pas pris de plaisir. Lesquelles choses sont offertes conformément à la Torah. Puis il rajouta, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier système afin d'établir le second. C'est en vertu de cette volonté que nous avons été rendus saints et mis à part pour Dieu, par l'offrande du corps de Yahusha le Messie une fois pour toutes. Tandis que tout Kohen se tient chaque jour debout accomplissant son service, offrant perpétuellement les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Pause. Lui, au contraire, ayant offert pour toujours un unique sacrifice pour les péchés, s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus pour lui un marchepied. Car par une seule offrande, il a amené au but pour toujours ceux qui ont été mis à part pour Dieu et rendus saints. Et c'est aussi ce que le roi Hakodesh, le souffle saint appelé Saint-Esprit, nous témoigne, car après avoir déclaré « Telle est l'alliance que je contracterai avec eux après ces jours-là, dit Adonai. Je mettrai ma Torah dans leur cœur et la graverai dans leur esprit. » Et il ajouta encore, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur méchanceté. » Or, là où il y a pardon de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Mais il ne faut pas crucifier le Messie et recommencer toujours pareil. Vraiment croire en son œuvre parfaite, ce sacrifice parfait, et qu'il nous sanctifie de jour en jour. Si nous sommes vigilants, prions sincèrement qu'il le fasse. Il le fait. Est-ce que je crois que Yahusha peut me sanctifier? Oui! Et toi? Si oui, est-ce que je me vois comme Dieu me voit, c'est-à-dire conduite à la perfection pour toujours grâce à son sacrifice pour moi? Oui. De jour en jour, de gloire en gloire, je le crois. Je le crois. On n'a pas fini le chapitre 10 et demain on finira. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette journée de vie encore que tu nous donnes.
C'est vrai, Seigneur, que toi, tu règnes au-dessus de tout et au-delà de ce qu'on peut manger, boire, au-delà de ce qu'on peut faire, tout attention à notre corps pour être en bonne santé. Tu bénis, Seigneur. Tu fais grâce, Seigneur. Tu relèves, Seigneur. Tu as tout pouvoir. C'est toi qui prolonge la vie. C'est toi qui permet aussi qu'elle s'arrête. Tu connais toutes choses à l'avance que nous pourrions faire, Seigneur. Il y a plusieurs possibilités, mais tu connais les choix qu'on va prendre, tout, Seigneur. Ça dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Tu es grand, saint, digne de louange. Qui est comme toi? Personne. Merci, merci pour le souffle de vie. Merci pour ta parole, encore une fois, Seigneur. Et merci pour la croix, pour cette œuvre de sanctification par le sang précieux qui a coulé à Golgotha, le sang de notre Messie Yahushua. Je crois, oui, que cela est vrai et que cela s'accomplit. Je crois en cette œuvre qui agit en moi et en celui qui croit. Oui, tu as toute possibilité. Il n'y a aucun cas qui est désespéré avec toi. Merci, Seigneur, de nous rendre tous doux et humbles de cœur, Seigneur, de nous faire avancer en sainteté, de nous faire avancer à ta ressemblance, au caractère du Messie. Le Messie, on ne le fuyait pas, on cherchait sa présence. Bien sûr, on ne le comprenait pas toujours et nous serons souvent incompris, mais le Messie est quelqu'un qui fait du bien et nous devons nous aussi faire du bien. Merci, Seigneur, pour cet exemple parfait sur cette terre, notre modèle, notre sauveur, notre rédempteur. Tu es tout, notre roi du monde, des cieux, de la terre. Alléluia, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu as dit, Seigneur, je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Les barrières s'ouvrent, juste j'ouvre les yeux. Voilà, je vais bientôt sortir du bac. Merci, Seigneur, oui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Je le célébrerai, la 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 la. Merci Seigneur, regardez tout ce monde-là, moi y compris, sur la route. Pleuviote un petit peu. Aujourd'hui, c'est le temps gris. La terre va être mouillée, c'est bien pour la terre. Merci Seigneur pour la pluie. Merci en tout temps, Seigneur. Merci. Sachons dire merci en tout temps, même dans les épreuves. Oh, Seigneur, je demande pardon d'avoir hier rendu le mal pour le mal. Des paroles blessantes reçues et ensuite des paroles blessantes données. Je veux bien sûr ne pas recommencer. Je veux me maîtriser. Comme ta parole nous le dit, faire du bien à celui qui me fait du mal, parce que c'est qu'il va s'amasser ainsi des charbons ardents de feu sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Je fais du mal, on me rend du bien. Wow, c'est exceptionnel. C'est une enfant de Dieu. Il n'y a qu'une enfant de Dieu qui peut faire ça. Ah Seigneur, merci pour la force que tu veux donner à chacun de tes enfants. Lorsque nous sommes faibles, c'est toi qui es fort en nous, qui agis en nous. Merci Seigneur pour ta parole, la vérité que tu es. Alléluia, Alléluia. Tu es saint et digne de recevoir l'adoration, la prosternation, la louange de nos cœurs. Oh, reçois, Seigneur, encore ce matin nos acclamations. Wouh! Je loue l'Éternel de tout mon cœur. Je commande à mon âme. Oh, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Oui, c'est lui qui me rachète du filet de l'oiseleur. C'est lui qui me conduit, c'est lui qui me purifie, c'est lui qui me sanctifie, c'est lui qui me donne la vie, qui m'a donné la vie éternelle. Alléluia, je ne crains pas la mort, je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas peur de mourir,
car je sais que la mort n'est pas la fin. Alléluia! Viens Seigneur, Maranatha, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Shabbat, shalom. Non, c'est pas encore. On est jeudi. Allez, bonne journée, bon jeudi. Bisous. Ciao, ciao.